Cédric Villani est mathématicien. Pour évoquer ses recherches, il veut nous montrer le pont de l'Archevêché. Trait d'union entre l'île de la Cité, située dans le 4e arrondissement, et le quartier latin, ce pont figure sur de nombreuses toiles de maître. Le plus étroit des ponts de Paris est sans doute aussi l'un des plus fréquentés. Comme le pont des Arts, il constitue un rendez-vous des amoureux qui fixent leur cadenas d'amour sur la grille de la balustrade. C'est un endroit assez magique, mais d'abord, on va contempler un peu la Seine qui coule et qui rappelle cette préoccupation constante dans mes travaux. L'étude du mouvement, l'étude des équations dynamiques et comprendre la dynamique du monde qui nous entoure. Alors, c'est un peu un mystère familier, l'eau qui coule, on la voit tous les jours, on la fait couler, mais ces équations sont pas si bien connues que ça. On les connaît depuis quelques siècles, mais quand même, il reste beaucoup de mystères encore. Prenez l'air par exemple, qui a été mis en équation à la fin du 19e siècle par Maxwell et Boltzmann. L'air qui nous entoure, qui semble au repos, bien tranquille. Bien, quand on y réfléchit, c'est très complexe. Un gaz qui semble un milieu continu, en fait, si on le regarde de très près, il est fait de toutes ces molécules. Ces milliards de particules qui se cognent les unes contre les autres. De la même façon, si on regarde le pont de près, on distingue tous ces cadenas. Individuellement, chaque cadenas, il a sa personnalité. Mais tous ensemble, les cadenas, ils forment un tout. Et ce tout, quelle est sa dynamique collective? C'est à ça qu'essaie de répondre l'équation de Boltzmann. L'équation de Boltzmann, comme mon patron de thèse l'a écrite pour la première fois, j'imaginais pas que j'allais tomber amoureux pendant ma thèse et passer dessus presque 10 ans de ma vie. À comprendre en particulier comment derrière cette équation il y a la loi d'augmentation du désordre, augmentation de l'entropie, qui régit l'état final du gaz. Un peu comme là, si vous voulez, chaque fois qu'il y a un emplacement libre sur ce pont, il y a quelqu'un qui va venir l'occuper en mettant un cadenas. De sorte que petit à petit, on va évoluer vers un état de désordre maximal. Ça, c'est une des lois fondamentales qui gouvernent l'univers, l'augmentation du désordre. Mais ça ne s'applique pas à tous les fluides. Et par exemple, quand vous passez au plasma, il n'y a pas ce phénomène d'augmentation du désordre. Ça reste pareil à soi-même. Et pourtant, quand on observe un plasma, on observe des phénomènes qui semblent irréversibles. Spontanément, les forces s'atténuent, les forces disparaissent, le gaz revient à l'équilibre. Alors comment ça se fait ? Comment concilier cette constance du désordre et ce retour vers l'équilibre ? L'autre phénomène qui est à l'action derrière, c'est le mélange. Et pour s'en faire une idée, vous pouvez regarder le pont sous un angle de plus en plus rasant. Et alors que vous voyez des cadenas distincts de la structure, petit à petit, tout se confond, tout se fond en une sorte de grisaille. Alors c'est un peu plus coloré, mais vous n'arrivez plus à distinguer les cadenas individuellement. On pourrait comparer à ça ces phénomènes qu'on appelle amortissement Landau ou relaxation violente, qui sont encore pour partie assez mystérieux et qui se produisent dans les plasmas. Le désordre, le mélange, la relaxation, voilà des phénomènes fondamentaux qui régissent le monde, qui sont derrière certaines choses très familières qui nous entourent et pourtant qui sont encore pleines de mystères, des choses que je suis heureux de découvrir à travers mes équations chéries.